Decoding God's mind for prosperity of the believer. Amen. Nous allons aujourd'hui parler de la pensée de Dieu. We are going to talk about the thoughts of God Concernant vous et vos finances. regarding you and your finances. Qu'est-ce que Dieu a toujours pensé en lui-même concernant les finances? What has God always thought in himself about finances? L'une des choses que j'ai remarqué, j'ai constaté aujourd'hui dans l'église, One thing I've observed today in the church c'est que la plupart du temps, quand on parle de l'évangile, is that most times when we talk about evangelism, les gens abordent les thèmes comme le péché, la pauvreté, la maladie et la loi, les lois de la mort et toutes ces choses. people talk about poverty and other things. Et ils oublient parfois que Christ par sa mort et par sa résurrection And they forget that Christ through his death and resurrection a déjà géré cet aspect de notre vie. has already dealt with those aspects. Nous sommes nés dans un spectre où nous sommes nés après la mort de Christ. We were born after the death of Et Christ. après la mort de Christ, il y a certains aspects de nos vies qu'on ne devrait plus se gêner par rapport à ça. And there are aspects of our life that we should no longer Et qu'on devrait simplement enjoy l'œuvre de ce que Christ a accompli dans notre vie. and we should only enjoy the works of what God has done in our lives. Et l'une des choses qui est mal comprise aujourd'hui, c'est dans le domaine des finances. And one thing we misinterpret today is the domain of finance. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui concernent Dieu. Today we have many studies concerning. Nous avons la pneumatique qui parle du Saint-Esprit. We have what talks about the Holy Spirit. Nous avons plusieurs thèmes. La théologie a plusieurs branches qui étudient les différents aspects de Dieu. And theology has many branches that studies. Mais il y a une branche de la théologie qui est appelée la protologie. But there's a branch of theology that is called protology. Protologie. La protologie, c'est l'étude de la pensée de Dieu dans l'éternité. Protology is the study of the thoughts of God. Qu'est-ce que Dieu pensait de l'homme dans sa préséance avant de créer l'homme? What was God thinking in his mind before creating man? Avant que Dieu ne crée, ne décide de créer l'homme, Before God decided to create man, Dieu va planifier bien et ordonner les choses avant de mettre l'homme dans le jardin. God had to plan correctly before executing. Un jour, pendant que je priais, Dieu m'a dit que viens, je vais te montrer l'amour que j'ai pour vous. And one day when I was praying, God told me, come, I will show you the love I have for you. Et Dieu me dit que regarde la terre. And God told me, look at the earth. La terre, c'est la preuve de l'amour que j'ai pour chacun de vous. The earth is a proof of the love that I have for each C'est one parce of que you. vous ratez de voir le monde comme Dieu le voit quand vous souffrez. It's because you don't see the world as God sees it that you Ce suffer. monde ici a été conçu pour vous servir. The world was built to serve you. Ce monde ici a été programmé et arrangé selon l'ordre de Dieu. Avant que quand l'homme devait entrer, l'homme devait tout simplement se reposer. Before man came into the earth, he just had to rest. Mais à cause du fait que l'homme a perdu l'intendance qu'il avait été donnée dans le jardin, But because man lost the intention of God, l'homme a commencé à être dispersé dans sa pensée. man was lost in his thoughts. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points, Today we'll talk about 3 points, si le temps nous le permet. if time permits. La première des choses, nous allons parler de l'intendance. The first thing we're going to talk about, the intention. L'intendance, stewardship. Stewardship. L'intendance. La deuxième chose, nous allons parler de la prospérité versus la provision. And we're going to talk about prosperity versus provision. Et la troisième chose, c'est comment passer de la provision à la prospérité. And the next thing, how to go from prosperity, from From provision provision to to prosperity. prosperity. Amen. Sur le niveau de Genèse 1, verset 28. Genesis 1:28. Genèse 1:28. Si tu peux, tu peux dire. Genesis 1:28. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Amen. Amen.
La Bible dit dans Genèse 1, verset 28. The Bible says in Genesis 1:28, Soyez fructueux et multipliez la terre et assujettissez-la. be blessed, be fruitful and multiply and replenish the earth. Le mot assujettir vient du mot hébreu qui veut dire consacrer. The word subdue is a Hebrew word which means Le croyant en Christ, le croyant en Christ the believer in Christ est appelé à consacrer la terre à Dieu. is called to consecrate the earth to God. Tout ce que Dieu a mis dans le jardin, Adam était appelé à consacrer cela au travers de l'adoration à Dieu. Tout ce que Dieu a... Ok, je vais aller plus loin. Ok. Il va écrire là. Ok. Tout ce que Adam, Everything that qui était Adam, dans le jardin, Adam était appelé à consacrer cela à Dieu. Adam was called to consecrate what was in the garden to God. Et c'était ça qui était appelé l'adoration. And that's what was called worship. Et la consécration, c'est ce qui est appelé l'intendance. And consecration is what is called still worship. Prendre ce qui est à Dieu, Taking what is redonner cela à Dieu. from God and giving it back to you. Dieu accepte ce qu'on lui donne. God accepts what we Et give. Dieu nous rebénit en retour. And God blesses us in C'est return. ça qui est appelé la consécration. That is what is called Et c'est ce consecration. qui est appelé l'intendance. And that is what is called still worship. Donc, nous en tant que chrétiens, We as Christians, nous sommes appelés à utiliser ce qu'on appelle la règle des 3D, T au cube, pour consacrer notre vie à Dieu. we are supposed to use the rule of the 3 T's. Premier T, c'est le talent. The first T is the talent. Deuxième T, c'est le temps. The second T is time. Et le troisième T, c'est le trésor. And the third is treasure. Pour dire que tu es enfant de Dieu, tu dois mettre ces trois choses-là à part pour servir Three Dieu. things. Et pour servir efficacement Dieu, And to serve effectively, tu dois le servir avec ton talent et ton trésor. you must serve God with your talents, your time, and your treasure. Nous allons lire aujourd'hui la parabole de Jésus concernant les talents. We're going to read the parable of Jesus concerning talents. Nous sommes dans Matthieu 24. Matthieu 25. 24, Matthieu 25, à partir du verset, Matthew 25, à partir du verset 14. Matthew 25 from verse 14. Tu peux lire. Matthew 25 from verses 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his load. On ne va pas tout lire ce chapitre parce que ça va aller jusqu'au verset 30. We will not read everything, Mais ce chapitre parle de l'intendance. but this chapter talks about stewardship. Ce chapitre parle de l'intendance. It talks about stewardship. Et la Bible dit que c'était un serviteur, c'était un maître And the Bible says he was a master qui a appelé 3 de ses serviteurs. who called 3 of his À servants. un, il a donné 5 talents. To one person he gave 5 À talents, l'un, il a donné 3. to the other he gave 2, Et à l'autre, il a donné 1. and to the last he gave 1. Quand j'ai fait des recherches concernant les talents, c'était quoi la valeur d'un talent? I was researching what is the value of a talent. Dans la Bible, on parle d'un denier. Dans la Bible, on parle d'un denier. Et un denier représente le salaire d'un jour. So the salary of one day, One denier is the salary for one day. Denarius. so one denarius equals to the salary of one day. Et un talent représente 3000 deniers. And one talent represents 3,000 denarius. Effectivement. Donc, si on prend l'exemple, ici à Manila, un jour de travail, par exemple, c'est 5000 pesos. For example, in Manila, one day of work is 5,000 pesos. Ça veut dire que la personne qui a reçu 5 talents, on multiplie par 3000. It means that the person who received 5 talents multiplied by Et 3,000, on multiplie par 5. Ça veut dire que cette personne a reçu environ 45 millions. which
which means that one person received about 45 million. La deuxième personne a reçu dans les 15 millions. And the second person, 15 million. Et je crois la deuxième a reçu 35 et la troisième 15 millions. The second 35 and the Voyez le montant que le Maître Jésus a donné à ces personnes. See the amount of money that the Master Jesus gave to this Mais il y a person. quelque chose d'intéressant dans ce passage. But there's something interesting in this passage. Quand le Maître revient, When the Master returns, il trouve que celui qui avait 5 talents a remis 5 talents. he found out that the one with 5 talents added 5 more. Celui qui avait 3 a remis 3. The one that had 2 added 2 more. Mais celui qui avait un talent n'a rien remis. Et il est parti cacher, il est ressorti les talents tels qu'il avait reçus. But the one who received one who had hid it went to dig it out. Le maître dit que va-t'en, serviteur méchant et paresseux. And the Master said to him, "Get away, you lazy servant." La question que je me pose, c'est que pourquoi Dieu décide d'appeler ce serviteur un serviteur méchant et paresseux alors qu'il a remboursé l'argent qu'on lui a donné? The question I ask myself is, why would the Master call the last one lazy and wicked, even though he returned what was given to him? Parce que tout simplement, Dieu ne nous a pas appelés pour de l'argent rien que pour nos besoins personnels. To have money just for our personal interests. Si tu bâtis ta vie If you build your life uniquement pour avoir ton pain quotidien et personnel, tu es un méchant serviteur aux yeux. just to have your daily bread, you are a wicked and lazy Et servant. aux yeux de Dieu, tu es un serviteur paresseux. And in the eyes of God, you are a lazy servant. Et Dieu va te chasser des ténèbres du dehors. And God will chase you out into darkness. Une des choses remarquables que j'ai aussi notées concernant la parabole des talents, One remarkable thing I observed about the parable of the talents c'est que la personne qui a eu 5 talents a ramené exactement 5 talents. is a person who had 5 talents brought another 5 talents. Il n'a pas ramené 3 ou 4. He did not bring 3 or 4. Il pouvait ramener 5, il pouvait ramener 3. Ça faisait d'ailleurs quelque chose de He multiplié. could bring 3, which means that he added something. Mais je comprends par là qu'il y a une loi. But I understand that there is a law Que si Dieu te donne 100 francs, that if God gives you 100 Dieu francs, ne t'attend pas de multiplier les 100 francs et venir avec 150, mais de ramener un autre 100 francs. He doesn't wait for you to bring 150, but to bring another 100. C'est-à-dire que si Dieu te donne 1000 francs et que tu ne ramènes pas 2000, tu es un méchant serviteur. Which means if God gives you 1,000 and you don't bring back 2,000, you are a wicked servant. Si tu es une personne qui te suffit et tu dis que non, moi j'ai déjà 1500, ça me suffit, tu n'arrives pas à multiplier de la même manière que tu as reçu. Tu es un méchant serviteur et tu es paresseux. If you feel sufficient when you have not multiplied to the level at which you're supposed to, you are wicked and lazy. Quand j'ai regardé à ces paroles, je me suis dit, Seigneur, When I looked at this parable, I said, Lord, si je regarde à ce que je reçois ici comme salaire, if I look at what I receive here as a salary, et que je veux considérer cela comme étant mon talent que j'ai reçu de toi, and I want to consider that as a talent I've received from cela you, veut dire que chaque mois, it means that every month, si je reçois 50 000 pesos, if I receive 50,000, je dois être capable de créer un système qui doit me ramener un autre 50 000 pesos à la fin du mois. I should be able to create a system that will bring me another 50,000 pesos. Et si je n'arrive pas à arriver à ce niveau-là, And if I can't get to that level, je ne suis pas un serviteur fidèle. I'm not a faithful servant. Je ne suis pas un serviteur correct aux yeux de Dieu. I am not a correct servant in the eyes of God. Beaucoup de personnes pensent que la vie que Dieu nous demande, c'est suffit à nos besoins personnels. People think that the life that God demands of us is to provide for our needs. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. That's not what God expects from us. Un bon serviteur, celui qui est un bon intendant, doit apprendre à réfléchir comment multiplier ce que Dieu lui A donne. good steward should think of how to multiply what God has given him. Ça, c'est le vrai plan de Dieu pour notre vie. That is the true plan of God for us. Dieu ne nous appelle pas simplement à vivre sur la base de nos besoins. God doesn't call us just to live on the basis of our needs. Si je parviens à manger, à me nourrir, c'est la volonté de Dieu pour moi. If I can eat and feed myself, that's the will of God. Sache que si tu es encore à ce niveau-là, si tu es à ce niveau-là, tu es encore dans les basiques concernant ce que Dieu veut pour toi. If that's your level, then you are still at the basic level of what God wants from you. On va parler maintenant de c'est quoi la prospérité. Now we are going to talk of what is prosperity. La prospérité, on a deux courants de pensée dans l'église aujourd'hui concernant la prospérité. We
We have two schools of thoughts concerning prosperity. Certaines personnes pensent que la prospérité, c'est le fait de venir donner une sémence de $100 à l'église et ça va produire des intérêts, tout simplement. People think that prosperity is coming to church and giving a seed of $100 and it will multiply. Et un autre courant de pensée, c'est où moi j'étais avant, j'étais dans une église où on passait comme ça. The second school of thought is where I used to fellowship, where they were thinking like that. Moi, on pensait que le plus important pour Dieu, c'est que tu meurs et tu vas au ciel. Go to heaven. Je sais que beaucoup de personnes pensaient souvent comme ça aussi. I know that many people also think like that. Nous, on ne pensait pas, on était enfermés dans les chambres, on priait, on servait Dieu, et ceux qui venaient, on recevait. Les frères ne travaillaient pas. We're always locked up in rooms praying, but we're not working. Ce que le Seigneur donnait, on faisait avec. Whatever God gave us, we make use of it. Et on était dans une assemblée où le leader était en Europe, ce qui fait qu'on recevait beaucoup des hommes qui venaient du Nouveau. And our leader was in Europe, so we always received gifts from Europe. Et ça nous suffisait. And it was Nous sufficient. se préparaient de cette manière en attendant la venue de Jésus. We were preparing ourselves in that way, awaiting the coming of Jesus. Et l'erreur dans ça, c'est que nous ne sommes pas en train d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. The error in that is that we are not accomplishing the plan of God for our lives. Parce qu'à moins que tu n'apprends à aller, à transcender et aller au-delà de tes propres problèmes et résoudre le problème des autres, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu pour ta vie. Because if you cannot transcend into doing the will of God, you are not. Si tu ne peux pas transcender, aller au-delà de toi, de tes besoins personnels et aider les autres, tu n'es pas en train de faire la volonté de You Dieu. cannot go above your personal needs, then you are not doing the will of God. La prospérité ne consiste pas à déterminer une part de votre argent que vous allez donner à Dieu. Prosperity is not determining the part of your money that you give to God. Beaucoup de personnes, quand ils veulent venir à l'église, ils disent que Seigneur, aujourd'hui, j'ai reçu 50 000. Je vois dans mes plans, je sens que je peux donner 10 000 à l'église. Prosperity is not you coming to church and saying that if I have 50,000, then according to my plans, I will give God 10,000. La vraie prospérité, c'est quand tu commences à voir que tu as déjà tout. Prosperity is when you start seeing that you already have everything. La vraie prospérité, c'est se poser la question, Seigneur, combien sur l'argent que tu m'as confié, tu veux que je garde pour moi? True prosperity is asking God for the money you have given me, how much should I keep for myself? Ce n'est pas de savoir quel est le montant que moi je dois donner, mais c'est le montant que je dois garder pour moi-même. Not how much I should give, but how much I should keep for myself. Ça, c'est le début de la vraie prospérité. That's the start of true prosperity. Et quand tu fais cela, tu es un bon intendant devant Dieu. And when you do that, you're a true steward before God. Avant de continuer, j'aimerais vous donner la définition de c'est quoi un intendant. Before we continue, I'd like to define stewardship. Pour ceux qui ont fait l'école primaire au Cameroun, l'école primaire est gratuite au Cameroun. For people who do primary school in Cameroon, which is Mais il y a ce qu'on appelle l'APE. L'APE, there's something we call PTA, Parents Teachers et Association. l'APE ont choisi un maître, un parent, que c'est lui qui va être l'intendant pour gérer l'argent qui ne lui appartient pas. And the PTA will choose a parent who is going to handle the money that. Donc c'est une personne qui est consciente que lui, il est ici pour gérer quelque chose qui ne lui appartient pas. So a steward is someone who knows that he's here to handle something that does not concern him. À moins que tu commences à considérer l'argent que tu reçois comme l'argent de Dieu, tu n'es pas encore intendant de Dieu. So unless you start considering the money that you receive from God, you are not a steward. Je répète, à moins que tu ne commences à considérer que tout l'argent que tu reçois, tu n'es qu'un intendant, ça ne t'appartient pas. So unless you start considering that the money you receive, all the money that you receive, La Bible dit, Amen, ma soeur, ça va. En anglais, ok. Ok. Donc, je disais que I was saying that l'intendant, c'est une personne qui a compris que la Bible dit tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. a steward is someone who understands that everything on earth belongs to God. Et si tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu, ça veut dire que inclut ton argent appartient à Dieu. And if everything on earth belongs to God, it includes your money. Et si ton argent appartient à Dieu, ça veut dire que ce qui passe dans tes mains,
c'est ce que le Père a permis que tu reçoives. Which means that whatever reaches your hand is what God has permitted for you to receive. Maintenant, pourquoi est-ce que ce que tu reçois ne te suffit pas et c'est petit pour toi? Now, why is it that what you receive is small for you? Tout simplement parce qu'on va découvrir quelque chose dans la parole de Dieu. Simply because we are going to discover something in the Word of God. 2 Corinthiens 8, le verset 9. 2 Corinthians 8, verse 9. Through his poverty might be rich. Amen. La Bible dit que The Bible says that Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Jesus became poor for you to be rich. Comme je disais à l'entame de mes propos au début, Like I said earlier, le problème c'est que tu rates de voir dans quelle époque est-ce que tu te trouves. the problem is that you don't see in which dispensation you are. Tu penses toujours que tu es dans la dispensation adamique où on manque de tout. And you think that you are in a dispensation where you lack, Où Dieu a maudit la terre, où la terre doit être dure à cultiver pour recevoir quelque chose de Dieu. where God cursed the earth and you have to work very hard for it to Et receive. tu rates de voir ce verset qui dit que nous sommes devenus riches à cause de lui. And you fail to see the scripture which says he died poor for us to be rich. Je vais vous dire quelque chose que j'ai compris concernant ce verset. I'll share with you what I understood with this scripture. Pourquoi Jésus a eu faim? Why did Jesus get hungry? Pourquoi Jésus a eu soif? Why was he thirsty? Pourquoi Jésus n'avait pas de tanière, de maison? Why didn't he have shelter? Tout simplement parce que Dieu voulait que toi tu aies ça à ta place. Just because God wanted you to have this in Dieu you. a échangé de position avec toi. God exchanged positions with you. Dieu a fait de telle sorte que ce qui était pour lui, il s'est réservé de l'avoir pour que toi aujourd'hui tu puisses avoir ça et enjoy cela. And God made sure that what was reserved for you was given to you so that you can just enjoy. Mais le problème aussi, c'est que la plupart des gens confondent ce qu'on va appeler la provision et la prospérité. But the problem is that many people confuse provision and prosperity. La provision, ça reste au domaine de tes besoins personnels. Provision stays at the level of your personal needs. La provision n'est ni votre héritage ni la prospérité. Provision is not heritage or prosperity. La provision, c'est tout simplement le devoir de Dieu envers le chrétien. Provision is just God's assignment towards the Christian. Pour ceux qui ont des enfants ici à charge, For those who have children here, l'enfant ne te demande rien. Lui, il veut manger matin, midi, soir. Et c'est ton devoir de prendre soin de lui. the child does not ask you anything, but he needs to eat and you need to take care Ce of him. qu'on appelle la provision de Dieu, c'est le regard de Dieu. Dieu a un regard sur toi et il doit veiller sur toi. What we call provision of God is God looking after you. Et l'une des choses concernant la provision, c'est que One thing about provision is that avoir une voiture, having a car, avoir une maison, having a house, avoir même des voitures, having even cars, ne veut pas dire que tu es entré dans la prospérité. doesn't mean that you have entered Tu es prosperity. encore dans l'étape de provision. We are still in the stage of provision. Et on va voir cela. And we see that. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu 6 Matthew 6 à partir du verset 23 from verse 23. au verset 27? Quelqu'un va lire tout ça. Je veux pas. Verse 23 to 27. Quelqu'un lise ça rapidement. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Je vais parcourir ce verset pas à pas. We are going to analyze the scriptures step by Parce step. que ce que je m'apprête à dire dans cette partie est très important. Because what I want to say in this part is very important. Et ça, c'est le nœud de mon message. And this is the nucleus of my message. Nous sommes dans Matthieu 6 à partir du verset 23. We're in Matthew 6 from verse 23. La Bible dit,
Mais si ton œil est en mauvais état, que ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pourrez servir Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de ce que votre corps, de quoi vous serez vêtu. Ni la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, ou le corps plus que le vêtement. Le verset 25 ici, Verse 25, c'est la réponse à ce que je venais de vous dire, que le fait que Dieu prenne soin de vos besoins personnels, c'est la responsabilité de Dieu. is to tell you that when God takes care of your personal Le needs, verset it's dit que ne vous responsibility. inquiétez pas de votre vie, He said, do not worry about your life, de ce que vous mangerez, of what you will eat, ni pour votre corps, or for your body, ni de quoi vous serez vêtu. of what you will wear. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. The Bible says, look at the birds in the Ils ne sky. sèment ni ne moissonnent, mais ils n'amassent rien dans les greniers. They do not sow or reap or keep in their Et barns, votre Père céleste les nourrit. and your heavenly Father feeds them. Tout à l'heure, je vous disais que la provision n'a rien à voir avec le fait de s'aimer. Earlier I said that provision has nothing to do with sowing. La provision n'a rien à voir avec le fait de s'aimer. Provision has nothing to do with sowing. Le jour où tu prends 100 francs et tu dis que je vais s'aimer pour que ça produise quelque chose pour que je mange, tu es encore inconscient que Dieu prend soin de toi. The day you take out 100 francs to sow for it to multiply, Je veux clarifier ça dans votre tête. unconscious. Je veux clarifier ça dans votre tête. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aimer. I'm not saying that you should not sow. La provision, on va voir quand est-ce qu'il faut s'aimer. We are going to see when to sow Et comment est-ce qu'on s'aime. and how to sow. Mais je dis que concernant vos besoins de tous les jours, But I'm saying about your daily ce needs, que vous mangez, c'est comment vous serez vêtus. how you will eat and what to La wear. Bible dit de ne pas vous inquiéter pour ça. The Bible says not to La worry Bible dit about que c'est that. la responsabilité du Père de prendre soin de vous. It says it's the responsibility of the Father to Et take si care vous of n'êtes you. pas encore entré à ce niveau où le Père prend soin de vous journalièrement, And if you are not in the level where God takes care of c'est you qu'il y a daily, une chose que vous n'avez pas encore compris du Père. it means there's one thing you have not yet known about the La Father. confiance. Confidence, trust, La confiance, trust. trust. La confiance dans l'économie de la grâce Trust in the economy of grace est plus grande que la foi. is bigger than faith. La confiance dans l'économie de la grâce Trust in the economy of grace est plus grande que la foi. is bigger than faith. Je vous explique. Let me explain. La Bible dit que The Bible says that les démons croient que Jésus existe. Et ils demons savent. believe and know that Jesus exists, Ça veut dire que même les démons, quelque part, ont la foi en Jésus. which means that demons have faith in Jesus. Mais à qui ici est-ce que Dieu peut dire? Qui ici a la foi d'abord? So who here has faith? Ok, tout le monde a la foi. So everybody has faith. Mais je vais vous démontrer que la foi est au-dessus de la confiance. La confiance est au-dessus de la foi. Trust is above faith. Qui ici, si Dieu te dit, va te jeter dans l'eau, tu vas aller le faire. If God tells you to go and throw yourself in water, who amongst us will do it? Il ne voit plus les mêmes. I don't see any hands. Parce que c'est facile de dire que je crois en Dieu. Because it's easy to say I trust in God, Mais ce n'est pas facile de faire confiance en Dieu. but it's easy to say I have faith in God, but it's not easy to trust in God. Je vais vous raconter une histoire. I'll share a story with you. C'est l'histoire d'un acrobate. It's a story of an acrobat. L'acrobate avait l'habitude de faire les cycles. He used to do cycles, Et il installait une corde à une certaine hauteur. and he will always install cables at a certain level. Et chaque fois qu'il faisait l'exercice, il mettait un panier dans son dos. And each time he was doing exercise, he would put a basket on Et his il back. traversait toute la salle en marchant sur la corde. And he was. Un jour, il est venu, il a dit au pupitre que qui croit que je peux marcher sur cette corde? And one day he was asking, who believes that I can walk on? Beaucoup de personnes ont levé la main, nous croyons que tu peux marcher sur
cette corde. Many people lifted their hands saying they believe he can walk on the cord. Il a dit maintenant que je veux une personne qui va venir entrer dans mon panier et on va traverser la corde ensemble. And he said, I need one person to enter the basket so we can cross together. Mais personne n'a accepté de se lever. But nobody accepted to stand. Except one person. Un petit enfant. A small child. Cet enfant avait l'habitude de voir l'acrobate traverser la corde. He always had the attitude of seeing this person crossing the Il cord. connaissait personnellement l'acrobate. He knew the acrobat personally. Et parce qu'il connaissait l'acrobate personnellement, il a accepté d'entrer dans le panier et ils ont traversé And la because corde. he knew him personally, he accepted to enter the Le basket. problème, le fait que tu ne vois pas la provision de Dieu dans ta vie, The problem is why you don't see c'est parce que tu ne connais pas Dieu personnellement. because you don't know him personally. Si tu connaissais Dieu personnellement, If you knew God personally, tu devais faire confiance à Dieu pour ta vie. you would have trusted him with your life. L'une des règles que j'ai établies dans ma famille, One rule I've established in my family. j'ai dit à mon épouse que le jour que tu entres dans cette maison, je ne vais jamais entendre le complaint. From the day you enter this house, I don't want to hear Je complaints. ne veux pas entendre de plaintes concernant l'argent, concernant ce qui va se passer. I don't want any complaints about Même money. si on n'a rien à manger, restez tranquille et faites confiance à Dieu. Even if you have nothing to eat, Ça a développé le fait qu'elle ne me dit jamais, même si elle se plaint comment, mieux ça va rester dans son cœur. even if she have complaints, she will keep it in her heart. Elle ne va pas venir me dire pourquoi on ne mange pas aujourd'hui. She will not ask me why are we not eating Elle today, fait confiance à Dieu. because she trusts in God. Et cette semaine, And this week, nous étions mercredi. we were on Wednesday. Je suis parti au travail, il me restait 200 pesos. I went to work and I had just 200 pesos Je n'avais left. plus rien. I had nothing left. Ma femme avait 900. And she had 900. Elle m'a envoyé 1000 pesos. And she sent Elle m'a envoyé les me, 900 and pesos. she sent me the Ça a fait 900. 1000, j'ai retiré. So it was 1,000 and I withdrew. Après ça, je suis allé au travail, je suis allé au marché. And after work, I went to the Il a market. dit que je paye nos derniers vivres jusqu'à ce que le salaire tombe la semaine prochaine. Let me buy the last things until when we have Pendant que je salary. rentre, je suis en train de dormir, je vais m'allumer. And when I came back and I was sleeping, J'ai un ami qui est en Chine. I have a friend in China. J'ai l'habitude de prier souvent pour lui, souvent de l'appeler. Sometimes I pray for him. Il m'appelle, il me dit que c'est comment tu vas? And he called me and asked, how are Il you? dit que mon frère, ça ne va pas. Je suis en train là comme ça, le 8 matin, de me casser, je te rappelle après. And I told him, I'm not feeling well, let me call you Il back. me dit que ok, on se pose alors demain. And he told me, okay, let's talk tomorrow. Après, il me rappelle encore une deuxième fois. And he called me again the second Il me time. dit que Antoine, comment on fait pour envoyer l'argent aux Philippines? Est-ce que vous avez 10 cash? And he asked me, how do we send money? Est-ce que vous avez payé Maya? Do you have GCash, pay my app? Il me dit que 10 000 pesos, on envoie 100 000 au pays, tu vas recevoir combien? So if I have to send 100,000 to Cameroon, how much will you Il receive? me dit, j'ai dit que quand recevoir même 9 000, 8 000. Il me I dit que told ok. him I can receive Il me dit 9,000. que envoie pas ton petit cash. And he said, send me your GCash. J'envoie le petit cash. I sent the Il GCash. m'envoie 10 000 pesos. He sent me 10,000. When I received the Je 10,000, l'appelle et je dis que frère, c'est pourquoi c'est pour une commission. and I asked him, is the money for a commission? Il me dit que non, frère. He said, no, brother. Il était 23 heures. It was 11 Il me dit p.m. que je n'arrivais pas à dormir. He said, I couldn't sleep. Dieu me dit que ton frère a besoin d'argent. God was telling me that my brother needs money. Ton frère a besoin d'argent. Your brother needs money. Envoie-lui l'argent maintenant. Send him the money now. Il a fait le transfert. And he did the Quand transfer. je l'ai appelé, il a dit que frère, When I called him, I said, Dieu brother, t'a vraiment parlé. God really spoke to me. Parce que je n'avais même plus 5 francs. Because I didn't have anything. Ce que j'essaie de vous dire, What I'm trying to tell you c'est que concernant vos besoins personnels, is that concerning your personal needs, il est responsibility of God c'est la responsabilité de Dieu. to take it. Et ton devoir dans cela, c'est de lui faire confiance. And your duty is to trust Him. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. You have to learn to trust God. Parce que la confiance est dure. Because trust is hard. La confiance, Dieu te dit qu'attends, tu ne sais pas. God is telling you to wait, but you don't know. Il te dit seulement qu'attends. He just tells you to wait. C'est comme l'avion, tu es en train de voir des nuages, on te dit que ça arrive. It's just like they tell you a plane is coming, but you see on C'est the quand ça traverse que tu dis, ah non, c'était dans l'air. It's when it passes over you that you Il see faut de la patience et la confiance en Dieu. You need patience and trust in God. Maintenant que vous avez compris comment Dieu fonctionne concernant les besoins personnels, Now that you understand how God functions concerning your personal needs, on va parler maintenant de la prospérité
même. We will talk about prosperity. Ce passage ici, This passage, Dieu dans ce passage, Jésus est en train de parler des finances. Jesus is talking about finances. Et il commence son propos avec le passage le verset 22. And he started in verses 22. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. The eye is the lamp of the body. Si ton œil est en bon état, If your eye is in good state, ton corps sera éclairé. your body would be. Je vais vous poser la question. I want to ask you a question. Qu'est-ce que l'œil vient faire dans les finances? What is eye doing in finance? Dieu est en train de parler ici, en haut, en bas. Il parle de l'argent. God is talking about. Il parle de la provision. Il parle de la Talking prospérité. about provision and prosperity. Mais il parle de l'œil. But he's talking about the Et eye. ici, Dieu ne parle pas des yeux. Il parle de l'œil au singulier. He's not talking about the eyes, but one eye. C'est quoi l'œil? What is eye? La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. The Bible says that the eye is the light of the body. C'est-à-dire que si ton œil n'est pas capable de percevoir la lumière, Which means if your eye cannot perceive the light, ton corps sera dans les ténèbres. your body will be in darkness. L'œil ici a tout à voir avec les finances et la prospérité. The eye has everything to do with finances and prosperity. La Bible parle de... Il dit, le verset 23, mais ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je veux vous rappeler que I want to remind you that dans les sciences mystiques, in mystical sciences, vous allez toujours voir l'œil. you always see the eye. On ne met jamais deux yeux, on met l'œil. They never put two eyes, Parce just que the eye. Jésus c'est un mystique. Because Jesus is mystical. Il vous dit que l'œil est la lampe du corps. He tells us that the eye is the light of the Et il est en body. train de parler de vos finances. And he's talking about your finances. Deuxième chose qu'il dit dans le passage intéressant, The second thing interesting in the passage, il parle de Dieu et de maman. he talks about God and Mammon. C'est le seul passage de la Bible où on voit Dieu se comparer avec une autre divinité. That's the only passage where we see God comparing himself with La another Bible dit person. que Dieu ne se compare jamais avec aucune créature inférieure. The Bible says God never compares himself with an Mais- inferior creature. Concernant l'argent, But concerning money, Dieu dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. God says you cannot serve two masters at Dieu est once. en train de placer l'argent sur un même stage avec Dieu. God is placing money on the same level with God. C'est très important ce que tu m'apprends à dire ici. It's very important what I'm about to say. Si Dieu, If God, au travers de Christ, through Christ, se compare à l'argent et dit que compares himself with money and says that si tu ne fais pas attention, tu vas servir soit l'argent, soit Dieu. if you are not careful, you will serve either money or God. C'est parce qu'il y a une bonne façon d'acquérir les biens de ce monde. It means that there's a good fashion to acquire wealth. Et cette bonne façon, c'est au travers de ton œil. And this is through your eye. On va parler un peu de la lumière. We're going to talk about the light. La Bible dit ici que si ton œil est en mauvais état, The Bible says if your eye ton is corps sera dans les ténèbres. your body is going to be in darkness. Ton corps sera dans les ténèbres. Your body will be in darkness. La lumière que ton corps reçoit The light your body receives dépend de la qualité de ton œil. depends on the quality of your eye. La lumière que ton corps reçoit The light your body receives dépend de la qualité de ton œil. depends on the quality Le of your eye. monde que nous voyons The world we see est appelé le monde du spectre visible. is called the world of visible spectre. Il y a sept spectres de la lumière. There are seven spectres of light. Et le spectre du monde visible And the spectre of visible n'est que world 1%. is just 1%. Le 99,99%, The ce 99.99% sont les choses qui sont là. are the things that are there, Mais vous ne voyez pas. but you don't see it. Donc si tu te bases sur les 1% que tu vois, So if you base on the 1% that you see, pour dire que tu n'as pas, to say that you do, c'est à côté des 99% des choses qui sont là, mais que tes yeux ne sont pas accommodés et que tes yeux n'ont pas été trainés pour voir. you will pass beside the 99.99%, but you will not see because your eyes have not been
trained to see. C'est quoi dans l'œil dont Christ est en train de parler? So what is the eye that it's talking about? Christ parle ici de l'illumination. Christ talks about illumination. Christ parle ici de la conscience. Christ talks here about consciousness. Ce de quoi tu es conscient va apporter la lumière ou les ténèbres dans ta vie. What you are conscious of brings either light or darkness in your life. Si tu es conscient du manque, ça va apporter le manque dans ta vie. If you are conscious of lack, it will bring lack to your life. Il y a une chose que j'aimerais préciser. There's one thing I want to precise. Dieu God a investi une chose très puissante dans l'homme. invested something powerful in man. Cela est appelé It is called l'économie de la persuasion. the economy of persuasion. Ce que vous percevez, What ou you, bien de ce que vous êtes persuadé, what you are persuaded of or perceive, or what you perceive, become inevitable your experience. it becomes inevitably your experience. Ce que tu es persuadé What you are persuaded of et ce que tu es perçu, ce que tu perçois, and what you can perceive devient inévitablement ton expérience. becomes inevitably your experience. Il se peut que le fait que tu sois pauvre, It might be that the fact that you are poor c'est parce que tu ne vois pas que tu as tout en Christ. is because you don't see that you have everything in Christ. Parce que ton œil n'a pas été traîné pour voir que tu possèdes déjà tout en lui. Because your eye has not been trained to see that you possess everything in La Christ. Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. The Bible says he became poor that we may be rich. Ce que j'ai retenu en préparant cette leçon, What I retained while preparing this lesson c'est que les chrétiens ne donnent pas. is that Christians don't give, Pas parce qu'ils sont chiches. not because they don't want to. Parce qu'ils ont la conscience du manque. It's because they are conscious of lack. Ils sont conscients tellement que quand je vais donner, je n'aurai plus rien. They believe that when they give, they will not have anything Ils left. ne sont pas conscients que si toute chose appartient à Dieu, ça veut dire que la chose là les appartient. They are not conscious that if everything belongs to God, then they have everything. Vous devez faire très attention à comment vous regardez les choses qui sont autour de vous. You need to be careful on how you look at the things around you. Comme je disais, Like I was saying, pour entrer dans ce niveau de prospérité avec Dieu, to enter into this level of prosperity with God, il faut que tu commences à changer ton niveau de conscience. you need to change your level of consciousness. Tu dois élever ta pensée. You need to elevate your thoughts. Et tu dois commencer à t'ajuster et te connecter aux fréquences de Dieu. You need to adjust and connect to the frequency of Il y a une God. certaine fréquence, à un certain niveau où si ta pensée n'est pas élevée, tu ne pourras pas être connecté aux ressources qui appartiennent à Dieu. There's a certain frequency that if you are not connected, you will not be able to receive L'une des choses that que j'ai belongs to God. Amen. L'une des choses que j'ai compris, One thing I understood, la Bible dit que nous sommes les héritiers de la terre. the Bible says we are heirs of the earth. La Bible dit que nous sommes les héritiers de la terre. Élever ta conscience concernant quoi? Elevating your consciousness concerning what? La peur du manque. The fear of lack. L'une des choses les plus terribles dans notre église aujourd'hui, One of the most terrible things in our church today, qui a envahi les cœurs, les pensées, les églises, tout, that's c'est la taking peur. over the hearts and churches, is fear. Je voudrais vous dire que I would love to tell you that le problème n'est pas ton donner. the problem is not your giving. Le problème n'est même pas que tu aies envie de donner. The problem is not that you have, Le problème n'est même pas combien tu donnes, it's not how much you give, mais c'est ce qui t'a poussé à donner. but it's what is pushing you to give. C'est ce qui t'a poussé à donner. What is pushing you to give? Dieu n'est pas un Dieu qui fonctionne dans le domaine de la peur. God does not function in the domain of fear. Si je viens ici en tant que pasteur, je me tiens ici, je dis que ok, aujourd'hui, If I come here and stand as a pastor and say si today, tu ne sèmes pas, if you don't sow, si tu ne sèmes pas, if you don't sow, si tu ne payes pas, if you don't pay, tu ne fais pas ceci, if you don't do this, tu es maudit, you are cursed, tu es ceci. you are this or that. Et que c'est ça qui te fait te quitter de ta chaise. And that is what is pushing you to stand up from your C'est chair. ça qui te fait te lever de ton fauteuil That's what makes you stand up pour donner. to give. Tu es en train de passer à côté de la joie
Dieu dit que celui qui veut donner donne avec joie. The Bible says, let the giver give cheerfully. L'un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans l'église, c'est que One of the problems we have on a pas enseigné aux gens d'abord que tout ce qu'ils ont autour de là les appartient. we are not taught the Christians that what is around them. Le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas patients et ne font pas confiance à Dieu. Dieu veut t'amener quelque part, mais toi, tu veux prendre les raccourcis. Christians are not patient enough, so God wants to take you somewhere. Dieu veut que tu sois It riche. C'est sa volonté parfaite pour toi. is the perfect will of God for you to be Mais rich. si tu crois que tu vas enforcer la main de Dieu, But if you think that you will be the one to enforce the si hand tu of crois God, que tu vas changer le cœur de Dieu à travers ton donné, if you think that you change the mind of et ce God donné même qui by est basé sur la peur, and giving that is based on tu es fear, en train de passer à côté de la volonté. you are passing beside the will of God. La volonté de Dieu pour ta vie, The will of God for your life c'est que tu apprennes à donner avec joie. is to learn to give with joy. Et si pour que tu apprennes à donner avec joie, tu dois être conscient que tu n'es pas dans le manque. And to give with joy, you must be conscious that you are not giving in fear or you are not in lack. Si tu es toujours conscient du manque, ça veut dire que ton œil, c'est le mauvais œil. If you are always conscious of lack, it means that your eye is a bad Ça eye. va attirer les ténèbres dans ta vie. It will attract darkness into your life. C'est quoi le mauvais œil? What is a bad eye? La Bible parle du mauvais œil ici. The Bible talks about the bad eye. S'il y a le bon œil, il y a le mauvais œil. If there's a good eye, then there's a bad Le eye. mauvais œil, c'est l'envie. Bad eye is envy. Lorsque tu viens à l'église, When you come to church, tu veux prospérer parce que tu as vu une personne qui a prospéré. you want to prosper because you are seeing someone who has Tu viens prospered. s'aimer parce que tu attends une voiture pour être comme le frère. You are sowing a seed because you want to be like Tu your oublies brother. que Dieu ne regarde pas ce que tu as semé là. You forget Premièrement, l'attitude de ton cœur et à ta confiance. looking firstly as the attitude of your heart. Si And ta conscience n'est pas transformée et libre de donner, if your consciousness is not transformed and free to give, avec Dieu, tu dois être conscient que tout ce que tu as appartient à Dieu. with God you should be conscious that everything you have belongs to God. Et quand tu es dans cet état-là, tu vas commencer à entrer dans la vraie prospérité selon Dieu. When you are in that stage, then you will enter the true prosperity of God. Et je vais te dire ce qui va se passer. I want to tell you what will Si tu happen. continues à forcer la main de Dieu If you continue to force the et hand que tu of ne God changes pas ton œil and you don't change your et eye que tu continues à s'aimer malgré le fait que ton cœur est dans les ténèbres, and you continue to sow even though your heart is in la bonne darkness, nouvelle c'est que tu seras riche. the good news is that you will be rich, Mais cette richesse va te détruire. but the riches will destroy you. Ceux que la richesse les détruise, The people riches destroy ce sont les personnes qui n'ont pas été traînées. are people who were not trained, C'est ceux qui n'ont pas été dans le programme de formation de Dieu. who were not in the program of formation of God. La finalité de Dieu, The final of God, c'est que tu puisses offrir une église comme ça et rien ça ne te fait pas mal au cœur. is that you can open a church like this. Tu puisses bâtir une église. You You can can build a build a church church like this like this and offer that to the church. and offer it to And the church, nothing happen in your heart. and nothing is happening in your heart. You need to control your heart. Yes, sir. Tu dois investiguer sur ton cœur. You need to work on your heart. Je vais vous dire ce qu'il y a dans le cœur. I will tell you what is in the La heart. Bible dit que dans le cœur, il y a deux sources qui sortent. The Bible says in the heart there are two sources. Il y a les sources qui sortent et qui produisent la vie. There is a source that comes out to Et il produce y a les life, sources qui sortent et qui peuvent produire la mort. and another one that produces death. Vous savez le rôle du sang dans l'organisme. Do you know the role of blood in your organism? Si le sang n'arrive pas à ton petit orteil, If blood is not reaching your toe, ton petit orteil va sécher it's going to dry up et ça va se casser. and it will break. La mission de ton cœur, The mission of your heart c'est de se rassurer de pomper le sang jusqu'à ça arrive à ton is to orteil. make sure that it's pumping blood right down to your toe. Et la mission de ton cœur spirituel, And the mission of your spiritual heart c'est de pomper les désirs de Dieu jusqu'à ce que les choses prennent forme. is to look at the desires of God and produce. Si les choses que Dieu a mis dans ton cœur ne commencent pas à prendre forme, If the things that God has put in your heart tu ne peux pas devenir prospère pour Dieu. you cannot become prosperous for God. L'une des choses que j'ai appris concernant le cosmos, One thing I learned about cosmos, ce qu'on appelle souvent le monde, what we usually call the world, le cosmos c'est l'arrangement des choses. cosmos is the arrangement of things.
Le cosmos, c'est l'arrangement des choses. Cosmos is the arrangement of things. Le cosmos n'est pas quelque chose de statique. It is not static. Le cosmos n'est pas comme cette tuile que si tu poses comme ça, si tu ne bouges pas, ça va rester là. It's not like this power that if you don't shake it, it will not move. Le cosmos est quelque chose de dynamique, ça bouge. Cosmos is dynamic, it moves around. Pourquoi le cosmos bouge? Why does it move around? By the way, cosmétique, ce qu'on utilise pour faire maquillage, Cosmetic, what we used to do makeup, vient du mot cosmos. comes from the word cosmos. Cosmétique a été tiré de cosmos. Cosmetic was drawn from cosmos. Quel est le rôle de la cosmétique pour une femme? What is the role of cosmetic for a woman? Ça rend belle la femme. It makes a woman beautiful. Ça rend une personne beau. It makes a man handsome. Ça couvre les imperfections. It covers imperfections. Dieu a dit, je vous ai dit que Dieu m'avait dit que le monde qu'il a créé pour nous, c'est la preuve de son amour. I told you that the world that God created is a proof of His love. Le monde que Dieu a créé pour nous, c'est la preuve de son amour. The world that God created is a proof of His love. J'ai dit que Seigneur, pourquoi tu dis que le monde c'est la preuve de ton amour? And I was asking, J'ai dit que c'est parce que le monde est comme la cosmétique. and he said it's because the world is like cosmetic. La cosmétique peut t'arranger comme ça peut te détruire. It can fix you the same way it can spoil you. La cosmétique, le monde ici qui bouge, The world that moves peut s'arranger pour te rendre riche. can arrange itself to make you rich. Comme ça peut s'arranger pour te rendre pauvre. The same way it can arrange itself to make you poor. Et comment est-ce qu'on fait pour que le monde commence à s'arranger? And how do we get the world to start La arranging Bible dit itself? dans la parole que The Bible le says monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. creation awaits the manifestation of the sons of God. Jusqu'à présent, And up till now, la Bible dit que le monde soupire. the world is awaiting. Le monde soupire. The world awaits. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Is waiting for the manifestation of the Pourquoi sons. le monde attend la révélation des fils de Why Dieu? is the world waiting for the Parce que vous manifestation? n'avez même pas encore assez demandé au cosmos. Because you have not yet asked of Je vous ai cosmos. dit que le cosmos bouge en fonction de tes pensées. And I told you that cosmos or the world moves according to Si your tu thoughts. diriges bien tes pensées dans le cosmos, If you direct your thoughts properly ça va to te the renvoyer cosmos, les bonnes choses du it cosmos. will bring you good things from the cosmos. Mais si tes pensées sont tournées vers la peur, le manque, oh je n'aime pas, je n'aime pas, But if you are always drawn towards le lack cosmos and va te fear, renvoyer cette illusion de manque. it will bring you the illusion of lack. Si tu n'apprends pas à voir le cosmos comme Dieu voit, If you don't see cosmos the way God il y a tellement de belles choses dans ce monde. there are so many good Il things y a in the tellement world. de choses que Dieu a cachées. There are so many things that Et God la has seule given. chose que Dieu attend, And the only thing c'est les that enfants God qui is vont waiting s'élever are children dans that la rise prière, up in prayer commencer à bombarder les paroles, and commencer à declare déclarer les choses sur la vie. declaring Et things toi, about tu your vas life. essayer de déclarer ça. And why you Ne are vous declaring? permettez pas de déclarer. Do not start Parce que le declaring. monde autour de vous est en train de prendre forme. Because the one Le around monde you autour is de vous est en the train de s'arranger. one is arranging Le itself. cosmos, c'est l'arrangement des choses. Cosmos is the rearrangement Pendant of que ces things. choses sont en train de s'arranger, And while these things are à un moment rearranged, donné, at the certain le monde va time, commencer seulement à baisser ça sur toi. the things will be growing towards you. Le monde va commencer à déverser ça sur toi. The world will be drawing things Les gens vont towards se you. poser la question, mais pourquoi c'est maintenant qu'on voit? And people will be asking themselves, why is it now Tu les that fais petit frère, ça fait 20 ans. that it's been 20 years, Patience sur patience. patience upon Parce patience, que tu auras compris le process de Dieu. because you have understood the Parce process que of tu as God, compris que Dieu prend un temps pour former. because you have understood that Parce God que takes tu as time compris to que Dieu form, prend un temps de training. because you understood God takes time to Et train. quand tu es dans ce training, And if you are in this training, l'une des choses importantes, c'est de rester dans la paix de Dieu. you have to stay in the peace of God. L'une des choses que Dieu a fait le 6e jour qu'il a créé l'homme. One of the things God did on the 6th day while He was creating man, Le 7e jour, the quand 7th day, l'homme s'est réveillé, when man rose, il a vu Dieu dans le repos. he see God. Il s'est reposé. Le 7e jour, l'homme a vu Dieu dans le repos. On the 7th day, man saw God in rest. Et l'homme est venu s'asseoir à côté de Dieu, il s'est reposé. And man sat beside God and rested. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire en agitant. There's no work you can do while Comme l'homme agitated. disait tout à l'heure,
Like the man of God said earlier, Je ne m'agite pas parce que j'ai compris. I am not agitated because I understood Que Dieu prend soin de moi. that God takes care of me Et que Dieu est en train de m'amener quelque part. and God is taking me Apprenons somewhere. à rester dans ce repos de Dieu. Let's learn to stay in the rest of God. Apprenons à se reposer et faire confiance à Dieu. Let us learn to rest and have trust in God. Apprenons à élever notre conscience. Let us learn to elevate our À consciousness, voir ce magnifique monde que Dieu a créé. to see the magnificent world. Apprenons à relâcher les bonnes paroles. Let us learn to release good words. Je voulais finir en disant que I want to end by saying that les Asiatiques, les Indiens, ils ont compris ça. Asians and Indians have understood. Ils parlent du yin et du yang. They talk yang. Et ils disent que le yin et le yang, c'est ça qui crée l'équilibre dans le monde. And they say that the yin and the yang is what creates equilibrium in the world. Mais nous les chrétiens, But we Christians, parce que la Bible a dit que nous sommes héritiers du monde, because the Bible says that we are heirs of c'est the nous world, qui devons décider qui gouverne qui pas. we are supposed to decide who is governing. Tu n'as pas besoin d'être sur un pupitre. You are not supposed to, you don't need to be on a pulpit. Tu peux te tenir dans ta chambre You can stay in your room et tu décides de transformer ce monde à travers ta parole. and you decide to transform the world Le with your problème, words. c'est que le volume des paroles qui manquent positives sont trop faibles par rapport aux négatifs. The problem is that the volume of positive words that rise up are lesser than that of negative words. Pendant que certains chrétiens veulent transformer ce monde, certains chrétiens veulent seulement laisser ce monde et partir. While other Christians want to transform the world, others just want to leave and Pendant go. que certains chrétiens veulent bâtir dans ce monde, certains sont en train de dénigrer. Non, il faut quitter. Nous ne sommes pas du monde. Il faut sortir de là. While other Christians are trying to build, others say that we Et are not of the le world. jour où les chrétiens vont se mettre ensemble d'une même pensée, The day Christians will come together in one thought, l'église de Christ va rise. the church of Christ will rise. Many people don't know Bibles. The only thing that is making me not to scream is I'm telling myself the resident person now behave. How many of you are blessed now? You are sincerely blessed. Oh. Sir, thank you very much. You have set us on a frequency. Now everybody that comes after you have to. My God.